Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Moslem. Moslem parle politique ce vendredi. Oh, bonjour tout le monde. C'est un vendredi 13. Ah bon? La malédiction du vendredi 13, hein René Ruth? Oui, DaFresh. Tu t'y connais, non, en malédiction du vendredi? Non, pas, je ne me connais pas en malédiction. non, DaFresh, je ne me connais pas en malédiction. Mais je sais que certaines cultures associent le vendredi 13 à de la malchance. Ah, d'accord. À cause de certains événements qui se sont déroulés dans leur pays, ça dépend. D'accord, ok. Mosley, on parle de quoi ce matin? On parle de politique, comme tu l'as si bien dit, comme à l'accoutumée dans la rubrique Urban Mosley. L'objectif pour nous, c'est de plus ou moins présenter l'actualité. Et ce matin, nous abordons deux sujets. Le premier concerne Réagir, qui est le parti qui s'appelle Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa reconstruction, dont jadis François Ndombian était le président et qui a été exclu en même temps que le président intérimaire qu'il a nommé Percy Lionel et Sono. Ils ont viré. Voilà, et Sonondo. Ils ont viré Ndombian. Ils ont viré Ndombian et Percy. Donc, lui, il avait déjà nommé un intérimaire. Il avait déjà nommé un intérimaire. Et ils l'ont aussi viré. Oui, ils l'ont Mais viré. l'affaire est partie au tribunal, non? L'affaire est partie au tribunal, effectivement, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Parce que, à la suite, tu sais que l'exclusion s'est faite dans la foulée de l'élection référendaire et parce qu'il y a eu on va dire une crise en interne, notamment par rapport au choix de pouvoir aller aux élections, soit en faveur du oui ou du non, et pour le bureau plus ou moins, pas plus ou moins, le bureau officiel, il était question de pouvoir d'abord organiser une concertation selon les textes pour permettre à ce que les militants et la hiérarchie du parti puissent décider de s'ils sont en faveur du oui ou du non. Mais sauf qu'ils avaient été pris de court par François Ndombian, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et qui finalement avait commencé à distiller sur la place publique l'idée que Réagir était complètement en faveur du oui. Et ça a créé une scission en interne et qui a fait qu'on a pu observer durant la campagne référendaire, on a vu qu'il y avait deux Réagir. Un Réagir qui était pour le oui, un autre qui était pour le non. Et à partir de cet instant, il était de bonne loi qu'on arrive à une situation où il y a une certaine, on va dire, il y a une possibilité peut-être de trouver le juste milieu, enfin de trouver les voies de sortie. Et je pense que ce qui a peut-être causé le courroux du président intérimaire nommé par François Ndombian, qui est Percy Lionel et Sonondo, qui à un moment donné avait sollicité de la part de Guy Roger Aura étant le président intérimaire légalement reconnu, et qui leur demandait de pouvoir lui céder les clés du portail, du portillon, mais également les bureaux du siège national. Sauf que ne reconnaissant pas ce dernier, étant donné qu'ils avaient déjà eu à lui signifier son exclusion du parti le 11 novembre, il y a eu un refus catégorique. Et c'est ce refus qui a conduit Percy et Sono à aller vers le tribunal de première instance de Libreville et à déposer une plainte pour cessation de troubles, si on peut dire ça comme ça. Sauf qu'à l'examen du dossier ou de la plainte, le tribunal a jugé que l'objet de la plainte n'était pas recevable. Donc, l'objet de la plainte a été jugé irrecevable par le tribunal, tout simplement parce que ça allait en violation des articles 49, oui, si j'ai bonne mémoire, 45 et des statuts et 9 du règlement intérieur. Alors, pour la gouverne, ce qu'il faut savoir, c'est que l'article 45 des statuts de Réagir dit ceci. Avant de saisir les tribunaux, il y a une procédure en interne. Et cette procédure en interne, du moins, je vais lire in extenso, aucun militant, donc je cite, aucun militant ou responsable du parti ne peut se prévaloir d'une saisine devant les juridictions de droit commun avant d'avoir formellement saisi le commissariat général à l'éthique et à la discipline. Or, cette disposition n'a pas été... S'il a fait le droit, non?
C'est ce qu'on dit. Non, dit pas c'est qu'il ce qu'on dit. Il est avocat. C'est un juriste. On était à la fac ensemble. D'accord, ok. Il n'a pas lu l'article là. Certainement qu'il a lu, peut-être qu'il n'a pas compris. Comment ça? Ou il n'a pas voulu comprendre. Je pense que c'est la partie là. C'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. On se souvient qu'il y a Moboun qui a réagi, qui s'est retrouvé conseiller en communication. Non, Moboun est sorti. C'est pas la même situation. Pas le même cas. Non, lui, il est parti. Il est parti de réagir pour se retrouver. Je crois aujourd'hui, il est au RPM de Barreau-Chambrier, ce qui est d'ailleurs acceptable au vu des fonctions qu'il occupe et derrière qui il se trouve. Donc, à partir de cet instant, ce n'est pas la même configuration. Non, c'est pas le même. On est là dans une lutte de pouvoir en interne au sein d'une formation violation politique. des statuts et des règlements intérieurs. Voilà, qui se retrouve dans une situation où on a un groupe qui a choisi de manière unilatérale de se désolidariser des militants, de la base des militants, mais aussi du directoire qui avait été mis en place à la suite de la nomination de François Ndongobian comme député de la transition et vice-président de l'Assemblée nationale. On ne le dira jamais assez. Paulette Missambo a été nommée présidente du Sénat, n'est-ce pas? À la suite, elle a décidé d'ouvrir une page d'intérim au sein de sa formation politique, l'Union nationale, et Janine Tati Koumba est la présidente par intérim. Ça ne souffre d'aucune contestation au sein du parti. Mais est-ce que, sans avoir organisé le Conseil national qui avait été le leur avant l'organisation du référendum, si Paulette Missambo avait décidé de dire que son parti va voter pour le oui, alors que l'ensemble de la base des militants et des hiérarques de l'Union nationale n'étaient pas d'accord, je ne pense pas qu'on serait arrivé à une situation d'accalmie comme on la connaît au sein de cette formation, surtout quand on sait qu'au sein de l'Union nationale, il y avait aussi des bruits de bottes où les gens disaient que ce qui se faisait, ils n'étaient pas d'accord d'aller suivre la position qui sera celle de Paulette Missambo, mais de pouvoir aller dans un sens contraire. Mais il a fallu qu'il y ait un conseil national pour que les uns et les autres comprennent le bien fondé qui était le bien fondé de la position qui était désormais la leur au sein de l'échiquier politique national pour que l'Union nationale décide finalement de soutenir le oui. Or, c'est cet acte-là qui a manqué en Ndongobian. Ndongobian, peut-être quand on est sous les dorures et les ordres de la République, bon, après, on peut se retrouver à s'engager pleinement dans une situation où on se dit pour peu que je continue à rester là, mieux j'engage la responsabilité de tout le monde. Or, il y a une base qui était déjà là, qui ne voulait pas nécessairement aller, comme on l'a vu, aux élections sans qu'il y ait des garanties. Parce qu'en politique, ce n'est pas une question de beaux yeux. Ce n'est pas parce que votre leader est accompagné et bien au niveau du statut, comme on dit au quartier, le statut a changé, que nécessairement tous les militants se sentent en paix ou qu'ils récoltent les fruits de ce bonheur-là. Donc à partir de cet instant, il était question, il aurait été beaucoup plus intelligent pour Ndongobian de suivre la voie de l'Union nationale ou celle du RPM qui lui aussi avait organisé son conseil à Port-Gentil sur la même question. Donc à partir de là, en allant saisir les juridictions, en violation de l'article 45 des statuts et de l'article 9 du règlement intérieur, persiste, je pense, dans la mesure où il a fait le droit et qu'il est, on va dire, professionnel du droit, il savait pertinemment qu'il n'allait pas gagner. Et quand on regarde un tout petit peu, le circuit est clair. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de saisir ce comité d'éthique et ce comité d'éthique doit à nouveau faire un rapport auprès du Conseil national. Et le Conseil national est réuni... aujourd'hui plus ou moins mené par les personnes qui sont concernées par la plainte en question. Donc à partir de cet instant, il a certainement vu que l'issue ne serait pas favorable, même en interne, et qu'il a quand même tenté auprès de la justice de cet engagement-là. Mais la justice l'a débouté. Donc ce vendredi 13 là, qu'est-ce qu'on retient de réagir? Ce qu'on retient Monsieur Ndongobian et Monsieur Ndopé-Assis ne sont plus dans le parti. Le parti les avait déjà exclus. Et là, la décision de la justice qui a jugé sa plainte irrecevable s'appuie sur les statuts du parti. Donc à partir de là, on peut considérer qu'il devrait peut-être passer à une autre chose. Et peut-être faire appel. Ou il pourrait faire appel, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, pour la première manche, ils l'ont perdu. Et en plus,
il a été condamné aux dépens. Toi, tu as fait le droit, ça veut dire que tous les frais inhérents à l'organisation de cette audience-là, c'est assez frais. Donc, à partir de là, est-ce qu'il va tenter, parce qu'on ne connaît pas exactement ce qu'il y a comme frais derrière, est-ce qu'il peut essayer de tenter une autre procédure? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ils sont exclus du parti depuis le 11 novembre. On verra ce qu'il adviendra par la suite s'il y a évidemment un recours qui est déposé. Ils peuvent créer leur parti. Non? Ils peuvent créer leur parti. Ça, c'est possible. Et on ne dira pas qu'ils ne sont pas. Ils ont quand même des gens qui les suivent. S'ils doivent bien arriver à la tête d'une formation comme celle de Réagi, ça veut dire qu'ils drainent des foules, qu'il a des gens qui l'écoutent, qui le suivent. Percy, la même chose. Maintenant, on va voir s'ils peuvent, à eux deux, créer une dynamique qui pourra faire en sorte qu'elle soit aussi percutante et suffisamment engagée que le parti qui était le leur hier. Donc ensuite, on a la deuxième actualité qui concerne l'UDIS. L'UDIS, qui est le parti créé par Hervé Patrick Opianga et qui est l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale, qui a organisé, on va dire, une réunion extraordinaire pour pouvoir plus ou moins réfléchir sur la crise qu'elle connaît, cette formation politique, notamment à la suite des démêlés judiciaires de Hervé Patrick Opianga. Vous savez qu'il est poursuivi pour un certain nombre d'actes, mais non, à la justice de définir clairement quels en sont ces actes-là. Mais on sait qu'il y a une plainte qui a été déposée contre lui et que depuis un certain moment, il est absent de l'espace public, notamment à la suite de sa communication dans laquelle il amenait l'UDIS à voter pour le non, en ce qui concerne le référendum. Mais n'empêche que les cadres de sa formation politique ont décidé de ne pas rester à la marge et de ne pas, on va dire, être dans une situation où ils vont l'attendre indéfiniment sans qu'il y ait quand même de mouvement, surtout que l'UDIS était un parti suffisamment implanté et qui a besoin de continuer sa progression en ce qui concerne l'implantation au niveau de notre pays et qui a aussi besoin d'un leader. Et c'est pourquoi ils ont choisi la personne de César Opianga, qui est le frère aîné de Hervé Patrick Opianga, qui a été jadis maire de Mounana et qui est un membre imminent de cette formation politique et qui sera accompagné d'un certain nombre de militants dont, on va dire, la proximité avec Hervé Patrick Opianga est quand même assez reconnue. On a par exemple Laïs Cynthia Amorisani, qui a été nommé secrétaire permanent, reconnu pour sa loyauté à l'égard d'Hervé Patrick Opianga. On a Georges Boupenga et Edmond Epoma Gadi qui ont été désignés conseillers porte-parole de l'UDIS. Donc, à partir de cet instant, on voit qu'il y avait ce besoin-là de pouvoir faire en sorte que, au-delà de la crise qui secoue cette formation, il y ait quand même, on va dire, une situation où le parti continuerait à exister sur la place publique et sur l'environnement politique national et de pouvoir plus ou moins contribuer à sa manière au rayonnement de la démocratie gabonaise. Et c'est ce dont on a besoin. Maintenant, après, ce qui peut advenir des discussions autour des poursuites contre Hervé Patrick Opianga, il faut quand même signaler, de ce qui est dit, il y aurait aujourd'hui un mandat d'arrêt international qui aurait été délivré à son encontre. On verra quelle sera la suite de cette question judiciaire. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.